Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va voir un petit peu comment nettoyer sa carte graphique en profondeur. Parce que oui, passer quelques pchit comme ça suffit pas tout le temps. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'ai reçu cette carte graphique là. Elle a rien vraiment de très intéressant, mis à part que c'est une GTX 980 Ti, mais surtout parce que je l'ai reçue sale, assez sale pour être honnête. Elle n'avait jamais vraiment été nettoyée, mis à part le petit coup de soufflette pour le vendre sur le bon coin. C'est dégueulasse. C'est pas vraiment quelque chose qu'on voit au premier coup d'œil de la carte graphique parce que comme je l'ai dit, elle a eu un petit coup de soufflette avant de partir à la vente, donc d'aspect extérieur elle était plutôt propre. Mais par contre quand j'ai commencé à l'ouvrir, eh ben c'était un petit peu une autre histoire. En tout cas là on était sur une carte graphique qui est sale, aujourd'hui elle est propre et elle sent bon, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Enfin bref, ça va être notre carte témoin pour le nettoyage en profondeur d'une carte graphique en utilisant un minimum d'eau possible. C'est-à-dire que tous les composants électroniques, vraiment électroniques, vont pas être nettoyés avec de l'eau, mais plus hop, avec de l'alcool isopropyl. Donc c'est quelque chose qui est non conducteur, qui s'évapore pratiquement directement lorsqu'il est mis sur un composant électronique. Donc ça, tout va bien. Vous avez pratiquement aucun risque de faire quoi que ce soit de mal à votre GPU en nettoyant avec ça. Sachez que par contre, en amont, il va falloir préparer un petit peu de matériel, histoire d'avoir tout à disposition au moment où vous lavez votre carte. Parce qu'on peut avoir quelques petites surprises comme les pads thermiques sur celle-ci, spoiler alert. J'ai pas réussi à les rattraper, ils étaient vraiment imbibés de poussière, donc je les ai changés. Donc il faut prévoir un petit peu ce genre de choses, même si bon, ça coûte pas très cher, c'est des petites dépenses à préparer. Enfin bref, asseyez-vous dans les plantes, on va commencer le nettoyage. La première chose qu'on va vouloir faire, ça va être d'enlever directement le radiateur de la carte graphique. Pour ça, rien de plus simple, retournez-le, il va falloir enlever les 4 grosses vis que vous voyez autour du GPU ici. Normalement, ça devrait suffire, mais pour certains GPU, il va falloir en enlever un peu plus. Ça dépend vraiment de votre modèle et les cartes graphiques les plus récentes, généralement, ont plus de vis. Donc n'hésitez pas à enlever tous les vis à l'arrière du PCB pour vraiment être sûr. Après, il y a d'autres choses qui risquent de tomber avec, on va faire attention, mais généralement ça devrait suffire. N'oubliez pas aussi d'enlever le connecteur ventilateur pour ne pas arracher la prise, sinon vous serez bien embêté au moment de faire tourner la carte. Et là nous avons la carte qui est presque à nu avec pas mal de poussière à l'intérieur. Il n'y en a pas autant qu'avant parce que je l'ai déjà ouverte au final pour regarder. On se retrouve du coup ici avec le radiateur détaché qui est un petit peu sale, ça se voit pas trop ici à la caméra, mais il y a pas mal de grains de poussière entre les choses. On a une pâte thermique qui est totalement sèche ici aussi, donc il y a un GPU qui a besoin d'entretien. Et la première chose qu'on va faire, c'est vraiment désosser complètement la carte au niveau de ses ventilateurs. Donc on retire les 4 vis qui tiennent cette plaque là et on va pouvoir commencer à enlever les ventilateurs qui tiennent avec des clips ici. Généralement on retrouve plutôt le format vis où il y a 3 vis en dessous du ventilateur où il faut tourner les pales pour pouvoir l'enlever avec un tournevis qui est assez fin. Donc on voit ici qu'ils ont été plutôt bien attaqués par la poussière. Et ce sera le cas pour les 2 autres aussi ventilateurs qu'on va décrocher juste là, de la même manière. Pensez bien à faire passer les câbles en dehors pour ne pas les abîmer et pouvoir réutiliser vos ventilateurs juste après. On se retrouve du coup avec le radiateur à nu, radiateur qui est très mal pensé parce que 250 watts sur une si petite surface, ça va être très difficile à refroidir et c'est pas la seule chose qui est mal pensée sur cette carte. L'autre gros souci de cette carte, ça va être la plaque noire qu'on voit à l'avant qui va servir à refroidir la VRAM et les VRM qui est vraiment inexistante en termes de refroidissement. Elle est fine, elle a aucune surface, ce qui fait que là ça va chauffer très fort à ce niveau là et en termes d'overclocking ça va vraiment pas être bon. Et même dans la configuration d'usine ça va chauffer énormément, donc ce modèle de GPU est vraiment à déconseiller si jamais vous voulez une 980 Ti. Bon, suffit de râler, maintenant passons au nettoyage. J'ai utilisé une petite soufflette à objectif pour enlever un peu la poussière qu'il y avait en surface et ce qui n'est pas vraiment accroché. Le reste de la poussière je l'ai enlevé avec la petite brosse qui était fournie avec tout ça. C'est pas l'outil le plus adéquat que j'ai utilisé ici. Normalement il faudrait une petite souffleuse électrique avec un embout brosse histoire de bien décoller tout ça et de pouvoir faire vraiment de friction. On n'oublie pas de faire aussi l'arrière. Voilà, il n'est pas aussi sale, mais il a besoin d'avoir un petit peu de ça. Et n'oubliez pas non plus les ports HDMI et DisplayPort de votre carte graphique. Versez ensuite un petit peu d'isopropyl pour pouvoir tremper votre coton-tige dedans. Et on va venir enlever un petit peu la pâte thermique qu'il y a sur le GPU. Là, je me suis un petit peu mal pris. Normalement, on aurait dû commencer par les côtés pour éviter justement de ramener cette pâte thermique en plus sur le côté. Mais bon, à la fin, vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ça, avec une puce qui est assez propre. On voit le verre en dessous. Veillez juste bien à vérifier qu'il n'y ait pas de pâte thermique qui reste. C'est pas bien grave s'il en reste un petit peu. Bon, ça arrive de temps en temps, mais bon, dans le cas d'un nettoyage le plus profond possible, autant enlever le plus qu'on peut. On va aussi venir nettoyer le PCB en utilisant la même technique, essayer de passer un petit peu de partout, les endroits où c'est sale, les endroits où c'est moins sale, ça fait jamais de mal, même si on ne le voit pas forcément. Il y a peut-être une petite couche de poussière qui fera plaisir à enlever. N'hésitez pas non plus à repasser sur les endroits où vous avez vu de la poussière avant, c'est assez important, comme ça vous êtes sûr qu'il ne reste plus grand chose. Pensez bien aussi à faire les endroits qui sont un petit peu cachés, là au-dessus des ports HDMI, des ports DisplayPort, etc. N'hésitez pas aussi à faire l'intérieur pour que vraiment tout soit clean correctement.
Maintenant qu'on a fini de nettoyer un petit peu notre GPU, on va passer à la plaque qui va maintenir tout simplement les VRM et les VRAM. Une plaque qui, on le rappelle, ne sert pas à grand chose, mais c'est bien de l'avoir propre quand même parce qu'elle a pris quand même sacrément cher avec cette poussière. Si vous souhaitez garder vos pads thermiques, évitez de les enlever à la main comme moi j'ai fait et prenez tout simplement un outil qui permet de racler ce genre de choses et de l'enlever en toute sécurité. Pour le reste du nettoyage, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Évitez de faire comme moi et mettez d'abord un petit coup de soufflette, petit coup de brosse avant de passer l'alcool isopropyl. Sinon vous allez avoir des cotons-tiges qui sont dégueulasses. Passez bien de partout, sinon on a tendance à oublier un petit peu les petits recoins cachés de ces plaques là, donc faites bien attention. On va s'attaquer aux autres choses qui sont bien dégueulasses sur cette carte graphique, c'est les ventilateurs. Mettez-leur un petit coup de soufflette, un petit coup de balayette et pas celle qui fait tomber les gens bien sûr, hein. C'est juste histoire vraiment d'avoir quelque chose d'assez propre au moment où on va commencer à nettoyer vraiment avec l'alcool isopropyl. Donc ça va être le thème vraiment de ce nettoyage, alcool isopropyl pour tout et n'importe quoi. Donc là on va nettoyer un petit peu tout avec ça. Ça va laisser un petit peu des traces forcément vu que la poussière est intégrée vraiment dans le plastique. C'est rentré, ça fait tellement de temps je pense qu'elle est là qu'on va avoir des difficultés à rentrer ça. Mais bon, si vous avez le temps et que vous n'êtes pas forcément comme moi, n'hésitez pas à passer plusieurs fois, laisser sécher, passer pour que ça retrouve vraiment sa valeur d'antan. Et bon, déjà une passe, on est très bien au niveau du nettoyage. Ça reste assez propre pour une carte graphique qui va être utilisée dans un boîtier. Donc tant qu'on y est, quitte à faire les pales arrière, faites aussi les pales avant histoire d'avoir tout de nettoyer et passez bien si jamais il y a des impuretés qui restent. Pour le cas des ventilateurs, prenez simplement un sopalin avec un petit peu d'alcool isopropyl, hop de partout histoire d'enlever la moindre poussière qui reste et sachant qu'il n'y en a pas forcément beaucoup dedans, donc il n'y a pas besoin d'avoir de grandes choses là-dessus. Pour nettoyer le radiateur, maintenant on va commencer par enlever la pâte thermique qui est dessus et n'hésitez pas à utiliser un sopalin. Ici généralement les surfaces sont pas totalement lisses donc ça rayera pas grand chose, vous risquez pas grand chose. Vous pouvez mettre aussi un petit coup de balayette dessus histoire d'enlever un peu la poussière qui reste et ensuite on va lui faire prendre un joli petit bain comme ça, voilà. N'hésitez pas à faire passer l'eau un peu partout histoire de prendre la poussière et de la faire sortir. Prenez pas un bain trop longtemps non plus, faites-la sécher un petit peu derrière en la tapotant pour enlever les gouttes qui restent en stagnation à l'intérieur. Le but c'est vraiment d'enlever le maximum d'eau. Et si jamais vous êtes impatient comme moi, vous pouvez prendre un décapeur thermique pour enlever tout simplement les dernières gouttes qui restent et être sûr que tout ça c'est sec. Parce que si jamais il reste une goutte à l'intérieur et qu'elle tombe sur votre GPU, potentiellement ça va faire court-circuit quelque part. Donc bon, autant attendre un petit peu, que tout soit ça sèche quelques jours pour être vraiment sûr de récupérer son GPU en vie. C'est la seule étape qui est un petit peu dangereuse ici, à part si vous faites un petit peu n'importe quoi avec votre carte graphique et que vous la manipulez n'importe comment. Donc le reste, ça devrait aller. Ensuite, moi personnellement, j'ai changé les pads thermique parce qu'il était vraiment crado et j'avais pas envie de remettre ça sur une carte graphique qui était relativement propre. Pour éviter de mesurer à l'œil, utilisez vos anciens pads thermiques pour découper les nouveaux, histoire qu'ils soient à une taille qui était à peu près la même que celle d'avant. Et ensuite pour le reste, c'est un véritable courde à plastique. On va découper, coller, etc. Mesurer à la bonne taille. N'hésitez pas à prendre toujours comme référence les pads thermiques que vous aviez avant. Comme ça, c'est simple à faire, vous n'avez pas à vous embêter et c'est plus rapide que le faire au pifomètre. J'ai par contre utilisé ici des pads thermiques qui sont pas de très bonne facture, c'est ceux de Amazon de base. Donc je les déconseille plutôt si vous allez avoir une utilisation quotidienne de votre GPU. Là, c'est quelque chose qui va sortir occasionnellement, moi, pour jouer ou faire un petit peu des benchmarks. Donc à la limite, ça peut aller sur ça. Mais bon, si vous avez une utilisation plus longue durée de votre carte, je vous conseillerais de mettre d'autres pads thermiques. On revisse ensuite la plaque qui tient tout ça et n'hésitez pas à lui donner un petit shaky shake histoire de voir si les pads thermiques ne tombent pas. Parce que si jamais ils tombent, ça veut dire qu'ils ne sont pas de la bonne taille et il va du coup falloir prendre une taille qui est supérieure. Sinon vos pads ne vont servir à rien vu qu'ils ne feront pas contact avec les surfaces de refroidissement. On va ensuite remettre les ventilateurs. Bon, moi de mon côté c'est uniquement les reclipser et faire différentes choses, mais peut-être que vous il va falloir les visser ou faire d'autres choses comme ça. Donc c'est juste la procédure inverse qu'on a fait en début de démontage. Il faut la refaire maintenant pour remonter tout ça. Et évitez de faire comme moi un petit peu à la One Again, la Beast to Fly, parce que là sans m'en rendre compte, et j'ai monté ce qui tient les ventilateurs, l'espèce de truc en fer décoré, tout simplement à l'envers. Donc c'est un petit peu dommage, il faut juste faire attention à ça. Une fois que tout est placé, on va venir brancher les ventilateurs et présenter tout simplement le refroidissement dessus, histoire de voir si les câbles passent et vérifier que tout est bien routé correctement pour au moment de la fermeture que rien ne se passe mal. Vu que je suis buté à l'alcool, on va remettre un petit peu une couche un peu partout histoire de nettoyer et d'être sûr qu'au moment de l'application de la pâte thermique, il n'y ait pas d'imperfection dessus ou de saleté. Donc là, n'hésitez pas à bien la mettre un petit peu partout. Moi, j'aime bien faire ça, il y en a qui le font pas, mais voilà, moi je trouve que c'est bien d'en mettre un petit peu partout sur le die. Ensuite, on va venir placer tout ça et vérifier que les câbles soient bien en face parce que des fois, ça bouge un petit peu en attendant. On va récupérer les vis et commencer à les placer. Faites bien en sorte de les placer sous forme de croix, ne les vissez pas
jusqu'au bout. Et une fois qu'ils sont tous accrochés, venez les serrer en forme de croix à chaque fois un petit peu partout, histoire de bien étaler la pâte thermique. Donc voici comment je nettoie mes GPU en utilisant le moins d'eau possible. Et aussi parce que c'est une méthode qui est assez idiot-proof, avec l'isopropyl justement, ça craint rien pour votre électronique. Vous en mettez trop, c'est pas grave, vous en mettez pas assez, c'est pas grave, vous faites n'importe quoi, vous faites prendre une douche d'isopropyl, c'est pas grave non plus parce que c'est pas conducteur. Enfin bref, c'était ma méthode pour faire ça. Je suis allé peut-être un petit peu rapidement sur certains points, mais globalement, vous avez la totalité de ma procédure. C'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est juste quelque chose qui prend du temps si vous voulez le faire correctement. Et est-ce que le GPU fonctionne encore après tout ça? Bah oui, bien sûr, parce que sinon je vous présenterai pas cette vidéo. Surtout que je vais m'en servir pour faire la review de la 980 Ti qui devrait sortir d'ici quelques semaines. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!